Il s'appelle Crésus. C'est moi. Il est très riche. Oui. Il a un problème. Lequel? Il doit léguer sa fortune. Oh non! Mais s'il n'a pas d'héritier, chaque jour, 5 candidats vont se disputer son héritage. 5? Qui repartira riche comme Crésus? Pour le savoir, accueillons sans plus attendre Vincent Lagaffe. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Bonsoir amis téléspectateurs, nous sommes de retour. Nous sommes sur TF1, il est 18h, je vous en prie, asseyez-vous, soyez les bienvenus. Bonsoir. 5 candidats, mais auparavant, permettez-moi de vous présenter notre hôte, l'ami Crésus. Bonsoir, cher ami, vous êtes magnifique, vous êtes très beau. Et vous resterez toujours le même, alors que moi je vais en me décomposant. Eh oui, N'en malheureusement. faites pas des vers. Permettez-moi de vous présenter nos futurs héritiers. Élodie, bonsoir. Jean-Baptiste, soyez le bienvenu. Bonne année Jean-Baptiste, bonne année Élodie. Anne, soyez la bienvenue et bonne année à vous aussi. Francky, bonsoir. Avec un petit accent, bonne année. Impeccable. Claire, bonne année, bonsoir. Je vous rappelle, en gros, il y a 200 000 € à se disputer. Ils vont chacun démarrer avec 50 000 €. C'est la mise de départ. C'est un cadeau offert par la maison. On est seigneur, on est sur TF1. Et nous allons tout de suite commencer la première manche avec Élodie qui va jouer à la réponse masquée. Un canon. Élodie, vous avez quel âge? 21 ans. Vous êtes belle comme un cœur. Il y a un homme dans votre vie, malheureusement, évidemment. Non, c'est vrai? Vous êtes un cœur à prendre? Ah, Un petit. pourquoi vous avez un petit cœur? Ouais. Bon, bah, si c'est en proportion du reste, je prends. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je fais du mannequinat et je fais beaucoup de travail en tant qu'hôtesse en événementiel. Ouais, d'accord. Non? Cher ami, j'ai lu dans mes dossiers, car j'ai des dossiers sur tout le monde, que cette belle enfant a été Miss Aquitaine 2002. Bon, ils étaient 3, Félicitations. mais elle a gagné. Félicitations. Merci. Élodie, je vous pose une question, je vous propose une réponse et une autre réponse, mais qui est masquée, que vous ne connaissez pas. Donc à vous de faire la bonne déduction et de choisir la bonne réponse ou la réponse masquée. Si c'est une bonne réponse, je passe au suivant. Si c'est une mauvaise réponse, vous prenez un camembert et au bout de 2 camemberts, Élodie, petit bouchon. Selon l'expression, où les borgnes sont-ils rois? Chez l'ophtalmo ou l'autre? L'autre? Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Bonne réponse. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Vincent. Faites quoi dans la vie Jean-Baptiste? Je suis pilote. Pilote de ligne? Pilote de ligne. C'est pas vrai. Vous avez quel âge? J'ai 32 ans. Ah ouais, quand même. Jean-Baptiste, même punition. Quel est le mode de cuisson traditionnel de la semoule du couscous? On la cuit à l'eau ou l'autre? Mon fils, Jean-Baptiste, écoute, la semoule, comment À tu l'eau? la cuis? Tu cuis la semoule avec de l'eau. Hi. Allô, il y a quelqu'un? À la vapeur. Et l'autre, c'était à la vapeur, et la bonne réponse, c'était à la vapeur. J'ai une idée du premier perdant, cher ami. Il y a quand même de l'eau dans la... Oui, dans la vapeur, il y a de l'eau. Commencez pas à foutre la merde non plus, hein. Anne, bonsoir. Bonsoir Vincent, Vous faites quoi dans la vie, Anne? je suis secrétaire. À la bonne heure. Quelle chance à votre patron. Est-il votre mari? Du tout. Non. Il y en a un Il y en a un. avec qui vous avez des boubounes? 2 petites poupounes, oui. Des petites filles? Ouais. Quel âge elles ont, mes mères? Mégane a 10 ans et Lisa en a 5. À la bonne heure. On les embrasse. Je Des leur fais des filles. gros bisous. C'est maman qui va gagner. Voici votre question. Quel sport pratique Sylvester Stallone dans la saga des Rocky? La boxe ou l'autre? Ça, c'est difficile, hein, comme la question, comment qu'elle est difficile. Hein. Je dirais la boxe. Bah ouais, parce que l'aviron, c'était déjà pris. Hein. C'était la danse classique, l'autre, c'est une bonne réponse. Francky, bonsoir. Bonsoir Vincent. Vous êtes d'où? Brive, à côté de Brive-la-Gaillarde, Ah à ouais. Messac exactement. À la bonne heure. Faites quoi Je là-bas? salue toute l'équipe de rugby de Messac Eh d'ailleurs. ben, tu m'étonnes. Vous êtes demi de mêlée, vous? Oui. Non, Vous êtes demi d'ouverture? non, Vous jouez pas au rugby? talonneur. Ah ouais, t'as le... Ouais, les petits, on les met derrière. C'est bien. Je pense que je vais vous mettre un bon tampon Vincent. Ouais, viens, tente ta chance. Quel canal, inauguré en 1914, permet de passer de l'Atlantique au Pacifique sans contourner le continent américain? Est-ce le canal de Suez ou l'autre? Le canal de Suez. D'accord. Canal de Suez, vous le situez où?
Alors l'autre, c'était le canal de Panama. Moi, hein, personnellement, j'aurais pris le canal de Panama. Parce que pour aller du côté de Djibouti, la mer Rouge, le canal de Suez, c'est bien. Mais pour contourner... non, c'était le canal de Panama, vous prenez un camembert, Francky. C'est pas Ouais. grave. Qu'est-ce qu'il y a, Vincent? Claire, Bonsoir, vous faites quoi dans la vie, Claire? je suis agent de réservation pour une agence de voyage sur Internet. D'accord. Quel adjectif qualifie un pays qui a le français pour langue officielle? Un pays francophone ou l'autre? Je vais dire francophone. Un pays interphone, l'autre c'était. Non, je crois qu'on a la bonne réponse, bravo Claire. Merci. Les auteurs sont en pleine forme aujourd'hui. Élodie. Ah, le canon. Alors, quelle appellation de vin de Bourgogne est la plus prestigieuse? Est-ce Grand Cru ou l'autre? Grand Cru. Pensez que Grand Cru, c'est ce qu'il y a de plus prestigieux? Ah, c'est toujours mieux que 3 étoiles, vous me direz. L'autre, c'est Trou du Cru. Ouais, bien. Je vous dis, les auteurs sont en pleine forme. Pour une blonde, vous vous défendez très bien, bel enfant. Ça va, merci. Jean-Baptiste. Vous avez vu les questions que vous posez aux filles? Pas possible. Oui, mais nous, après, pour aller Moi, bouffer je- au restaurant, on préfère les filles que vous. Voilà. Et moi, je me tape une question sur les cuisines. Voilà. Jean-Baptiste. Sur un téléphone portable, quelle touche porte les lettres J, K et L? La touche 5 ou l'autre? Attention au crash. 7 secondes, hein. Vite. Allez, une réponse tout de suite. Non, l'autre. Vite. L'autre. Vous me dites l'autre. Oui. L'autre, c'était la Sainte Nitouche. C'était bien la 5. Et voilà. C'est le crash total. Donc, Jean-Baptiste, vous devez défier quelqu'un en duel en espérant qu'il se plante pour l'éliminer et récupérer son capital Claire. de 50 000 euros. Qui voulez-vous Claire. voir sur la sellette? Oui, beau. Claire. Francky. Ah ouais, ah ouais, ouais. Il a vu qu'il y avait 4 jolies gisquettes. Vous êtes tous à 50 000. Francky, je vous pose une question. Oui, Vincent. Vous y répondez bien, vous restez avec nous et vous passez à 100 000 euros. Vous y répondez mal. Voilà, zawallo. Je rentre en Corrèze. Choisissez A, B ou C au hasard. B. 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 Voici la question B. Est-ce la question moyenne, facile, difficile? Vous avez 30 secondes pour y répondre. Prenez votre temps. Dans le film Le Père Noël est une ordure, que répond Zézette à la question « Exercez-vous une activité professionnelle ?» Elle répond « Ça dépend, sapeur-pompiste ou buralier ?» Réfléchissez bien. Remettez-vous dans Le Père Noël est une ordure, qui est passé il n'y a pas très longtemps. Ça dépend. De quoi? Ah, c'est la réponse. Oui, vous dites ça dépend. Ça dépend. Mais ça dépend, ça rentre pas dans les cases. Alors ça dépend, ça dépasse. Écoutez, Ça dépend, ça dépasse. ça dépend, ça dépasse. C'est la bonne réponse. Attention, s'il vous plaît, nous vous informons que le commandant Jean-Baptiste est actuellement débarqué pour une raison indéterminée. Non, restez un petit peu encore. Merci d'avoir Ben, choisi TF1 pour voyager. C'était un grand Nous plaisir. souhaitons que vous avez fait un bon bout de chemin avec nous et souhaitons vous revoir parmi nous rapidement. Merci. Merci d'avoir été avec nous, Jean-Baptiste. Eh bien, cher ami, si vous volez aussi bien que vous jouez, nul doute que votre avion est déserté. Hein. Retour sur le tarmac, c'est par là que ça se passe. Filez, filez, filez. Eh bien voilà, le commandant de bord vient d'être éjecté. Il nous reste donc 3 jolies filles et Francky. C'est le remake de Drôle de Dame avec Bosley et un petit budget. Anne, Dites-moi tout. vous êtes à la droite du candidat éliminé. C'est à vous donc de démarrer cette deuxième manche. Voici un cadeau qui, paraît-il, est empoisonné. Je vous propose 3 réponses. Si ces réponses vous inspirent, vous prenez la question qui correspond. Si à l'énoncé des 3 réponses, vous ne sentez pas la question, arche que pure, vous la passez à qui vous voulez. Et ça devient le cadeau empoisonné. Si la personne désignée y répond bien, vous prenez un camembert. Si elle y répond mal, elle prend un camembert. OK? D'accord. Voici les 3 premières réponses. Le joint, la pogne, la vis. Vous le sentez, vous le sentez pas? Ah non, vous le sentez pas là. Non, elle le sent, elle le sent pas là. Hein? Ah, quand elle hésite comme ça, c'est... Ah, non, elle le sent. Ah, c'est pas bon. Non, je vais la prendre. Je vais la pas Anne prend la question que voici. Quel nom familier donne-t-on à la main? La pogne, le joint, la vis. La pogne. On dit la pogne et c'est une excellente réponse. Bravo. Et oui, se serrer la pogne, par exemple. Barbare.
blanche, funèbre. Je pense que je vais la donner en cadeau d'amitié à Elodie. Élodie. Oui. Vous répondez bien, il prend un camembert. Vous répondez mal, vous en prenez un. C'est pas grave, Élodie. Trop facile pour vous. Comment sont les noces du film de Tim Burton? Est-ce les noces barbares, les noces blanches, les noces funèbres? Avec Tim Burton. De Tim Burton. Comment? Hein? Comment? Attention, 7 secondes pour répondre, il faut la Vous réponse. me dites barbares, vous me dites les noces barbares, je ne sais. Je ne sais. C'était les noces funèbres. Oui, les noces barbares, c'était autre chose. Désolé, Élodie. Bravo, Cranky. Tranquille. Francky, ce n'est pas très joli ce que vous avez fait. J'aime beaucoup cette petite. Vous me décevez, mon vieux. Un blog, un bug, un mail. Un blog, un bug, un mail. Je prends. Vous prenez, voici la question. Comment appelle-t-on un site web organisé sous forme de journal? Un blog. Un blog? Moi, je sais même pas Ça mettre va. en route un ordinateur. C'est une bonne réponse, bravo. J'aurais voulu vous Élodie. poser cette question, cher ami. Le toco, le coco, le bobo. Allô, maman, toco. C'est comme ça, je la veux bien. Le toco, le coco, le bobo. Oui, on se l'a fait. Le toco, le coco, le bobo, on l'apprend. On se l'a fait. Allez, vous regretterez pas, vous verrez. Quel est le plus grand de tous les toucans? Le Je vais aller toco, faire le dodo, moi. coco, le bobo. Le toco. Alors, ça, dites le toco. Allez, s'il est beau, c'est le toco beau. S'il est laid, c'est le toco laid. C'est la bonne réponse. Oui. Bravo, Élodie. Elle est jolie, elle est intelligente. Anne. Sélénia, Athéna, Océane. Passez à Claire. Mais qu'est-ce que vous lui avez fait? Ça doit être la coiffure et ma tête, je pense. Non, votre tête n'a rien, la je vais coiffure faire ma par coiffure, contre. alors. C'est tout ce qui est autour. Alors, on continue. Je n'ai rien dit, cher ami. Pardon, excusez-moi. Sélénia, Athéna, Océane. Je prends. Vous prenez, elle est courageuse, elle prend toutes ces questions. Voici la question. Quel est le prénom de la princesse des Minimoys dans les aventures d'Arthur écrites par Luc Besson? Est-ce Sélénia, Athéna, Océane? Vous auriez dû passer à Claire, hein. Ah ouais. Hein. J'aurais dû vous écouter, Crésus. 7 secondes. Eh oui. Sélénia. Vous dites Sélénia, je coche Sélénia et la bonne réponse était Sélénia. Bravo. Bravo. Frankie. Vanilla Ice. MC Hammer. Benny B. Passez à Claire, n'hésitez pas. Vous la sentez, vous Ouais. Passez la Claire, elle la sent bien. Je vais faire une belle passe à... Claire. Claire. Anne. Oh, mais non. Elle la sent pas du tout, la question. À quel je m'en vais, chanteur doit-on le titre You Can Touch This en 1990? You can touch. Oui, mais c'était plus viril. Vite. Benny B. Benny B, vous me dites Benny B, et c'était ma MC Hammer. Vous prenez un camembert. Vous êtes Lorraine, ça s'appelle une ça. quiche. Danse, faites bouger votre corps, cher ami. Claire. Il joue au foot. Il est détective. Il lit Kant. Passez à Claire. Je vais la donner à Elodie. Ah bah tiens. Ah non, Francky, il est méchant avec Élodie, quelle est la particularité de Cador, le chien des Bidochons? Il joue au foot, il est détective, il lit Kant. Bah il y compte. Il lit Kant? Et c'est la bonne réponse! vous. Oui, Kant qui disait Claire. nous pouvons penser sans Vous prenez un penser que nous camembert. pensons. J'en sais des trucs inutiles, moi. Non? Ah oui? Du coup, je vous pose votre question à vous, Élodie. Eh oui, ah bah oui, encore! Au feu, au secours, au voleur. Je la prends. Vous prenez la question? La voici, Élodie. Quelle exclamation est aussi le titre d'un spectacle de Muriel Robin? Au feu, au secours, au voleur. Au feu. Au feu? Ah non, le dernier spectacle de Muriel Robin, c'est au secours. Eh oui. Ah là là. Et là là, là Élodie, au secours. là. Et voilà pourquoi vous n'avez pas été Miss France. Merci. De suite, ça calme. Voilà, C'est normal. c'est Élodie, normal. cassé. Ah, il m'a cassé là, c'est clair. Élodie, vous avez 50 000 €. Vous allez défier quelqu'un en duel. S'il y répond bien, vous partirez. S'il y répond mal, vous resterez. Et à qui voulez-vous... L'autre, il est là. Je me
Moi, elle m'a pas vu, je suis petit, moi je joue à l'honneur, elle m'a pas vu, non, non. J'assume complètement. Au hasard des hasards, Franck. Francky qui a 100 000 € et qui va tenter de répondre. Deuxième duel. Francky, ABC. A, B ou C? C. C. Voici votre question, 30 secondes pour y répondre, prenez votre temps. Dans la jungle du championnat de basket NBA, pour quelle ville jouent les Raptors? Est-ce l'équipe de Toronto, d'Orlando ou de Phoenix? Comme on se fait plaquer pour un rugbyman. Dans la jungle du championnat de basket NBA, pour quelle ville jouent les Raptors? Je vais dire complètement au hasard, comme ça rassurera tout le monde. Toronto. L'équipe de Toronto? Je ne sais pas. C'est une bonne réponse, Francky, bravo! Francky qui reste avec nous avec 150 000 €. Élodie qui lui fait signe en 2 heures. Après, il faut que je te parle. Laissez-moi vous embrasser. Au revoir, Miss Élodie. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission, quand même. À tout à l'heure, à bientôt, au revoir. Au revoir, Élodie. bel enfant. Allez-y, marchez doucement, qu'on comprenne pourquoi vous étiez Miss Aquitaine. Ah, Miss Aquitaine, et oui, et votre cerveau était un mystère. Eh bien, chers amis, Francky passe en tête avec 150 000 €, suivi par la belle Anne. Claire, c'est incroyable, et toujours là, je n'en reviens pas. Anne, on redémarre cette troisième manche avec vous. Vous êtes la première candidate, encore une fois, à la droite de celle qui nous a quittés. Vous avez 50 000 €. Voici la mort subite. Là, sachez qu'il n'est plus question de 1 puis 2 camemberts. À la première mauvaise réponse, c'est le duel. Ça s'appelle donc la mort subite. OK? Ok. Je rappelle la règle du jeu. Je vais vous proposer 10 réponses. 9 de ces 10 réponses conviennent à la question que je vous poserai ensuite. On énumérera dans l'ordre que l'on veut toutes les réponses. Le premier qui a la mauvaise réponse est en duel. Vous êtes prête, Anne? Prête. Brigitte Bardot, France Gall, Françoise Hardy, Jane Birkin, Joël Ursule, Michel Thor, Petula Clark, Régine, Véronique Sanson, Vanessa Paradis. Anne, je vous pose la question, vous me donnez une réponse au hasard, enfin une réponse parmi les 10. Pour quelles artistes féminines Serge Gainsbourg a-t-il écrit une chanson? France Gall. France Gall, il a écrit Les Sucettes à l'Annie. Bonne réponse. Francky. Jane Birkin. Ah oui, il en a écrit plus d'une, mais il a même fait une gamine. Il a tout fait. Il aimait bien. Claire. Ah. Brigitte Bardot. Broum, broum, broum. En Harley Davidson, bonne réponse. Anne. Eh ben, je vais dire Vanessa Paradis. Tandem. Tout l'album Tandem, cher ami, tout Bonne l'album. réponse. Francky. Je vais dire Françoise Hardy. Alors, sans doute oui, mais alors, aimait bien. je ne sais pas s'il a pu... L'Anamour. L'Anamour. Bonne Oui, la réponse. chanson, L'Anamour. Très bien, bravo. Claire. Joël Ursule, Michel Thor, Petula Clark, Régine, Véronique Sanson. On va bien se vautrer. Ça lui ferait bien plaisir. Hein. Oui. Rien que Ouais. pour ça, vous ne vous voterez pas. Je vais essayer, du moins. Vous ne vous voterez. J'hésite. Joël Ursule. Joël Ursule. Oui. Il me semble qu'il a écrit pour Joël Ursule. Oh. Oui, c'est une bonne White and Black Blues. White and Black Blues. Anne. Je vais dire pour Régine. Eh oui, la très simple chanson de Régine était écrite par Serge Gainsbourg. Michel Thor, Petula Clark, Véronique Sanson. Oui, Michel Thor. J'en sais rien. Et je sais bien que vous savez pas. Je regarde mon ordinateur et on m'annonce une bonne réponse. Oui, la chanson s'appelait Non à tous les garçons, non, non. Voilà, bien Très fait. clair d'ailleurs.
Une chance sur deux, Pétula Clark ou Véronique Sanson, ni de l'une ni de l'autre, je ne me souviens les avoir entendu chanter quelque chose et c'est un tort et c'est une faute. Véronique Sanson. Vous me dites Véronique Sanson et c'était la mauvaise réponse, celle qu'il ne fallait pas donner. Oui. Pétula Clark a chanté une chanson de Serge Gainsbourg, mais pas Véronique Sanson. Oui, Claire, Pétula Clark rien a n'est chanté perdu. la Gadou, cher ami. Ce n'est qu'un la duel. Gadou, la Gadou. Anne ou Francky, 50 000 ou 150 000 euros? Anne, Non mais... elle ne vous aime pas. Anne. Bien Désolée. joué. Défier Anne. Ce sera donc même certainement une demi-finale mixte. Anne, A, B ou C? Ah, La question A. 3 possibilités de réponse, 30 secondes, prenez votre temps. Sous quel nom l'écrivain Henri Bell est-il plus connu? Voltaire, Stendhal, Corneille? Alors ça, tu vois, je suis content qu'on me pose pas la question. alors c'est pas Corneille, Oh, balèze. Hein? ce n'est... ni Voltaire, Ben, il n'y a plus que Stendhal, hein? donc je dirais Stendhal. D'accord. Il a écrit quoi, Stendhal, entre autres? Le rouge et le noir. Sans déconner, c'est de lui, ça. Ouais, Je ouais. croyais que c'était déjà de masse. C'est une excellente réponse, Anne, bravo! Et oui, pour le grenoblois que je suis, Henri Bell est très célèbre chez nous autres. Vous auriez su répondre, vous, Francky? Oui, Ouais, je savais. bravo. Menteur. Félicitations. Anne, vous restez avec nous, vous passez à 100 000 euros. Claire, personnellement, vous ne m'en voulez pas. Non, j'en veux à personne. Vous ne m'en tenez aucun grief. Et je souhaite bonne chance à tout le monde quand même. C'est Aux gentil. deux autres. Elle Salut, a Claire. bombé. Filez par le fond. Allez, Merci d'avoir été c'est avec pareil nous. ici. Voilà, on va pas faire comme la police, on va pas flasher sur vous. Allez, on se dépêche, circulez les petits bolides. Allez, roulez. Cher ami, nous restons donc en demi-finale avec le très beau Francky et Anne, 100 000 euros, Francky, 150 000 euros. Qui va gagner? Anne, Francky, vous êtes deux. Le but de la demi-finale, c'est de vous séparer. Il n'en restera qu'un. Francky, 150 000 euros, Anne, 100 000 euros. Si vous avez pu jusqu'à présent entendre et lire les questions, sachez que maintenant, il va falloir être concentré car vous ne pourrez plus que les entendre et ça change beaucoup de choses. Les enfants, filez sur la scène face à face pour la demi-finale. Eh bien, cher ami, que pourrais-je vous dire? Ils ont vu de la lumière, ils sont entrés et ça leur a réussi. Nous avons la jeune femme de Lorraine, la quiche, contre l'homme du sud-ouest, le cassoulet. Fermez la porte, j'ai l'air ridicule. Vous avez 70 secondes chacun pour répondre à un maximum de questions. Anne, je vais démarrer par vous. Si vous me donnez une bonne réponse, le chronomètre s'arrête. Si vous me donnez une mauvaise réponse, le chronomètre continue à se dérouler tant que vous ne me donnez pas une bonne réponse, ok? Le Ok. chronomètre part chaque fois que je pose la question. Voici la première question. Anne, c'est vous qui démarrez. De quelle couleur est la barbe du grand Schtroumpf? Rouge, blanche, bleue? Blanc. Bonne Blanche. réponse. Le chronomètre s'arrête. Francky, vous avez compris le principe? Oui. Vous êtes prêts? Oui, Vous Vincent. m'entendez bien? Oui, Vincent. Dans quel quartier parisien se situe la Sorbonne? Le quartier latin, le quartier grec, le quartier perse? Le quartier latin. Bonne réponse. Anne, quel fruit est aussi un chapeau? Le citron, le melon, la melon. poire? Oui, bonne réponse. Francky, sur quelle ville Superman fait-il régner la justice? Gotham City, Metropolis, New York? Métropolis. Oui, bonne réponse. Anne, quel humoriste cherche désespérément à joindre le 22 à Asnières? Bourville, Francis Blanche, Fernand Reynaud? Fernand Reynaud. Oui. Francky, quel alcool entre dans la préparation de la carbonade? La bière, le porto, le vin? Le Porto. Non, c'est la bière. Je continue. Qui a incarné Eva Perón au cinéma? Jennifer Lopez, Madonna, Penelope Cruz? Jennifer Lopez. Non, c'est Madonna. Je continue. Quel tube s'utilise en laboratoire pour prélever une petite quantité de liquide? La pipe, le pipeau, la pipette? La pipette. Oui! Bonne réponse. Anne, c'est à vous. Comment est la queue du castor? En tire-bouchon, touffu, plate? Plate. Oui, bonne réponse. Francky? Sur quelle île peut-on visiter Palerme et Syracuse? Sardaigne, Sicile, Corse? Sicile. Oui! Anne, de quel groupe Brian Molko est-il le chanteur? Madness, Autour de Lucie, Placebo? Madness. Non, c'est Placebo, je continue. Qui a réalisé le film Charlie et la chocolaterie? Ron Howard? Burton. Oui, bonne réponse. Bravo. Francky,
À quel animal compare-t-on quelqu'un de vaniteux? Un rat, une linotte, un pan? Un rat. Non, fier comme un pan. Je continue. Dans la BD Les Tuniques Bleues, quel est le grade de Blutch? Caporal, sergent, lieutenant? Sergent. Non, caporal. Je continue. Quel os fait partie de l'articulation du genou? Le tarse, l'humérus, la rotule? La rotule. Oui. C'est rock and roll. Anne, voici votre question. De quel pays dépend l'île de Porquerolles? L'Espagne, l'Italie, la France? L'Espagne. Non, c'est la France, Porquerolles. À quelle chanteuse doit-on les succès Sensualité et Rester femme? Lio, Axel Red, Zazie? Axel Red. Oui. Francky, il faut faire le sans faute. À quel groupe de rock associe-t-on le chanteur Bono? Pink Floyd, les Doors, U2? YouTube. Oui. Francky, vous êtes à 2 secondes 14. Je ne vous poserai plus de questions car vous êtes dans le rouge et vous n'aurez pas le temps de répondre. Anne, vous avez la victoire avec une seule bonne réponse. Combien de juges composent la Cour suprême des États-Unis? 5, 9, 13. 9. Oui. Très bien, Anne, bravo, surprenant, vous êtes blonde, ne l'oublions pas. Francky, vous nous quittez. Vous Il est perdez sur 1 la touche. 500 000 francs. Merci Vincent. C'est pas grave. Merci d'avoir été avec Merci. nous. Filez par le fond Merci du plateau. bien. Allez, Les amitiés à la partez. SNCF. Partez. Sortez, mon vieux, sortez. Bravo. Venez m'écouter, Annie. Annie et moi serons au rendez-vous dans quelques instants après la pub. Annie va tenter de remporter les 100 000 euros. Pour ça, il y a 5 questions. On se retrouve juste après la pub. À tout de suite. Chers amis, Anne, 100 000 euros, tout de suite après, et la publicité. Et bien voilà, c'est 2006, c'est l'année de tous les espoirs. Nous avons une blonde en finale pour 100 000 euros. 100 000 euros. Et d'ailleurs, cher ami, j'ai un dossier sur elle devant du John Bon Jovi. Regardez, cher ami, regardez. Vous voyez? Quoi, C'est un dossier. Ah. C'est un dossier. Et je vais vous le lire. Ah, Anne, avant Amoureuse de démarrer folle de cette John. finale. Ouais. Amoureuse folle de John Bon Jovi. Eh Son oui. mari lui offre des places. Elle est tellement folle de joie qu'elle s'en évanouit. Ne verra que le quart du concert car elle s'est trop évanouie. C'est pas vrai. Pendant le concert? J'ai fait que ça. Voilà. Chérie, c'est Bon Jovi. Ah oui. Ah. C'est vrai? C'est véridique. Eh bien, pour vous, Bon Jovi. Il y a Bon Jovi, cher ami. Il est temps d'y aller. extraordinaire. On y va. Vous avez la possibilité de gagner 100 000 euros. Pour ça, il faudra me donner 5 bonnes réponses. Oui. Si vous ne me donnez que 4 bonnes réponses, vous ne repartirez qu'avec 2 000 euros, mais vous reviendrez demain nous voir. En dessous de ça, ça ne nous intéresse pas. Je vous pose la première des 5 questions. Fini la Allons-y. rigolade, on y va. Ne pensez plus à Bon Jovi. Ah. Première question. Anne. Con, celui-là. Quel ingrédient est indispensable à la préparation des pâtes à la carbonara? De la mozzarella, l'œuf, le basilic, l'échalote ou la tomate? Donnez-moi une réponse. Si elle n'est pas bonne, vous pourrez m'en donner une deuxième. Le secret de Dis-moi. la carbonara, Si. c'est l'œuf. Un œuf. Un œuf. Un. Donc, tu dis un œuf. C'est Je coche un œuf et la bonne réponse était un œuf. Oh, c'était pas trop dur. Non. œuf dur. Excusez-moi. Anne, voici la deuxième question. Quel entraîneur commente les matchs de l'équipe de France de foot sur TF1 avec Jean-Michel Larquet et Thierry Gilardi? Est-ce Giroux, Gérard Rouillet, Arsène Wenger, Roland Courbis ou Aimé Jacquet? Encore une fois, pour cette deuxième question, si votre première réponse n'est pas la bonne, vous aurez droit à une deuxième chance. alors. Comme je suis absolument pas foot. C'est Bon Jovi. Ah non, non, Bon Jovi, il fait Il est tout 1m80. petit, la gaffe. Dès le début, il est tout petit. Quel entraîneur commente les matchs de l'équipe de France de foot sur TF1 avec Jean-Michel Larquet et Thierry Gilardi?
Guy Roux, Gérard Rouillet, Arsène Wenger, Roland Courbis, Aimé Jacquet. Ça vous parle, ces noms, cher ami? Oui, ils me disent tous Ouais, quelque chose. j'ai cru que c'était des écrivains français, moi, tout cela. Au début. Je dirais Laurent Courbis. Laurent Courbis Roland ou Courbis. Roland Courbis Oui, Roland Courbis. On dit Roland Courbis. Si c'est pas la bonne réponse, on pourra en choisir une autre. On s'en sort bien. Allez, on coche Roland Courbis. Et l'ordinateur m'indique que c'est pas Roland Courbis. Je la sens mal barrée, la petite. Alors vous allez avoir la possibilité de choisir une deuxième réponse parmi les 4 restantes, mais nous n'aurons le résultat de cette question qu'à la fin de l'épreuve. Je dirais Gérard Rouillet. Gérard Rouillet. Gérard Rouillet? Non, Arsène Wenger. Arsène Wenger? On change pour Arsène Wenger? Bah oui. parce Allez, que- on coche. Allez, je coche Arsène Wenger. On aura la réponse tout à l'heure. D'accord. Troisième question. Quel personnage a inspiré Roman Polanski pour son titre sorti en 2005? Son film. Poil de carotte, Tom Sawyer, Oliver Twist, Le Petit Prince, Gavroche. Oliver Twist. Dites Oliver Twist. On note Oliver Twist et la réponse est satisfaisante. Bravo. Oui, c'était très facile. Les auteurs étaient fatigués, je pense. Un petit coup d'œil sur la colonne, que voilà. Oh, ça c'est de la colonne. Oh! Alors on sait qu'on a bon à la première. Là, la première. La deuxième, on ne sait pas. Et la troisième, on le sait déjà. Voici la quatrième question. À partir de maintenant, vous n'avez plus droit qu'à une seule et unique réponse. Question. De quelle couleur est le fruit du limetier? Est-il jaune, orange, vert, rouge, noir? Le public ne souffle pas. C'est très important, sinon je suis obligé d'annuler. De quelle couleur est le fruit du limetier? Savez-vous ce qu'est un limetier? Non. Le fils du limier? Mais Elle en passe par toutes les couleurs en attendant. non. Je sais absolument pas ce que c'est un limetier. Cher ami, s'il vous plaît. Elle peut gagner Bon, 100 000 alors je vais euros. penser tout haut. Ouais. Et ça m'aide pas beaucoup parce que je sais pas ce que c'est un limetier. Ah, c'est ça, votre pensée, elle est profonde. Eh, Au jour de l'an, on ne doit pas s'embêter Moi avec ce je que vous pensez. dirais Vous êtes sévère. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. je ça, dirais je comprends. jaune. Jaune? Jaune. Moi je complètement. coche jaune au hasard. Complètement au D'accord, hasard. ben je note jaune. Dernière question. Oh là là, ça Oui, parce que la réponse à la quatrième, on vous la donnera que tout à l'heure. Hein. C'est juste pour faire monter la pression et visiblement ça marche. Voici la cinquième et dernière question. Combien de chiffres impairs apparaissent sur le cadran d'une pendule? 8, 6, 12, 9, 10. Il n'y a qu'à les compter. Impair. Donc 1, 3, 5, 7, 9, 11. Donc il y en a 6. Vous dites 6. Vous les avez comptés, on s'arrête sur 6. Oui? Il n'y a pas de piège. Non? Je note 6, je coche 6 et je vous annonce la fin de votre examen. Alors, il y a 100 000 euros à la clé. Un petit coup d'œil sur la colonne. Oh, on sait Oh que là là, cher ami. la première et la troisième question a eu une bonne réponse, ont eu une bonne réponse. Ouais. On va donc éplucher les 3 dernières réponses. Anne, à la question. Combien de chiffres impairs apparaissent sur le cadran d'une pendule? Vous avez répondu 6, 1, 3, 5, 7, 9, 11. On dit 6. Et la bonne réponse était 6. 12 divisé par 2, je ne sais pas pourquoi vous êtes allé si loin. Vous avez donc 3 bonnes réponses. Il en faut encore une pour revenir demain avec 2 000 euros. Il en faut encore 2 pour nous quitter avec 100 000 euros. J'y crois. Anne, à la question.
Quel entraîneur commente les matchs de l'équipe de France de foot sur TF1 avec Jean-Michel Larquet et Thierry Gilardi? Vous nous avez d'abord répondu Roland Courbis. Ensuite, vous vous êtes reprise et vous avez dit Arsène Wenger. La bonne réponse était Anne. Arsène Wenger, bonne réponse. John Bon Jovi, John Bon Jovi. Vous avez gagné 2000 €, ça c'est sûr. Et vous reviendrez peut-être demain si la dernière question n'est pas bonne. Voici, mesdames et messieurs. Il y a un bon suspense là. Va-t-elle aller au bout, pas au bout? Moi, j'aurais préféré Elodie. Elle était plus jolie. Mais bon. Il est méchant. Il est laid au fond de lui-même, Il est aussi laid méchant. qu'il est à Regardez. l'extérieur de lui-même. Mais regardez la tête que j'ai. Vous pouvez pas dire que je suis gentil, non? Alors, non. Les enfants disent oh le monstre, je suis devenu méchant. Méchant. Anne, pour 100 000 €, à la 5e question, qui était? De quelle couleur est le fruit du limetier? Moi, je procède par élimination. Limetier, je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, j'ai entendu parler des petits blancs limés. « 100 000 €, je rappelle, en jeu. Ça vous dit rien, le blanc limé? Non. 100 000 €. Si vous Une me nouvelle répondez question. correctement, si vous m'avez correctement répondu à cette question, vous repartirez ce soir avec 100 000 €. De quelle 100 000 couleur est le fruit du limetier? Vous avez répondu le jaune. Blanc limé. 100 000 C'est une déduction à faire, mais ça aurait pu vous aider. En attendant, le jaune est ou n'est pas la couleur du limetier. C'est raté. Non. 100 000 €, vous les avez perdus. Sévère. C'est extraordinaire. Vous avez perdu 100 000 €. Et je veux pas vous consoler ni quoi que ce soit, mais moi j'aurais dit jaune aussi parce que le blanc limé c'est avec de la limonade. La limonade Mais- c'est fait quelque part avec du citron, Mais donc le citron c'est jaune, mais il y a Cher aussi ami. du citron vert et si ça se trouve ça n'a rien à voir. Cher ami, tout à fait, le limetier est plus connu sous le nom de citron vert. Limetier lemon, vous voyez ce que Bougez je veux pas, dire. Anne. Voilà. Anne, tournez-vous par là. C'est à nos téléspectateurs qu'on dit au revoir. Anne, je vous fais un bisou et puis on se retrouve demain avec 2000 €. Bonne soirée à tous, on se retrouve demain à 18h. Ciao, ciao. Ça alors, Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Moi, j'ai rien vu. Elle a gagné 2000 €. Ça veut dire qu'elle revient pour la prochaine fois. Allez, mes amis, c'est joie, c'est bonheur. Et c'est à la prochaine fois. Par là.